L'histoire de la maison hantée de la rue Royale. Abonne-toi et like la vidéo. En plein cœur de la Nouvelle-Orléans, au 1140 rue Royale, se dresse une maison historique qui, malgré son apparence élégante et son architecture impressionnante, cache un passé sombre et effrayant. La maison Lalaurie, comme elle est communément connue, est l'un des lieux les plus hantés et les plus tristement célèbres de la ville. Cette demeure a été le théâtre de cruautés inimaginables au XIXe siècle, perpétrées par l'une de ses propriétaires, Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie, née Marie-Delphine McCarthy en 1787, était une socialité respectée de la Nouvelle-Orléans, connue pour ses réceptions somptueuses et son style de vie opulent. Mariée 3 fois, elle finit par s'installer dans la maison de la rue Royale avec son troisième mari, le docteur Léonard Louis-Nicolas Lalaurie. Ensemble, ils semblaient mener une vie parfaite, mais derrière les portes de leur maison, des horreurs indicibles se déroulaient. Le 10 avril 1834, un incendie éclate dans la cuisine de la maison Lalaurie. Des voisins et des passants se précipitent pour aider à éteindre le feu et sauver les occupants. C'est alors qu'ils découvrent une scène qui restera gravée dans les annales de l'horreur. En explorant la maison pour évacuer tout le monde, ils trouvent une esclave enchaînée à la cuisinière. Cette femme, dans un état de panique et de terreur, révèle qu'elle a volontairement mis le feu pour échapper aux tortures infligées par Madame Lalaurie. Les secouristes, déterminés à découvrir la vérité, montent au grenier où ils font une découverte macabre. Ils trouvent un cachot secret contenant une douzaine d'esclaves enfermés, dans un état de malnutrition sévère, mutilés et marqués par des années de torture. Les récits des survivants et les preuves visibles de sévices corporels sont si horribles que certains sauveteurs sont pris de nausées et d'évanouissement. Les esclaves montrent des signes de mutilation diverses, certains ont des os brisés dans des positions grotesques, d'autres ont subi des amputations, et certains ont même des blessures infectées par des parasites. Une femme est retrouvée avec une blessure à la tête qui semble avoir été causée par une perceuse, tandis qu'un homme a été immobilisé dans une petite cage, ne lui permettant aucun mouvement. Les conditions de vie de ces malheureux étaient au-delà de l'imaginable, témoignant de la cruauté sans borne de Delphine Lalaurie. Lorsque les détails des atrocités se répandent dans la ville, une foule en colère se rassemble devant la maison Lalaurie. Cherchant à rendre justice, ils pillent et détruisent l'intérieur de la maison. Cependant, Delphine Lalaurie réussit à s'échapper avec sa famille avant que la foule ne puisse les capturer. Elle fuit en France où elle passe le reste de sa vie, échappant ainsi à toute forme de justice pour ses crimes. La maison Lalaurie reste abandonnée pendant de nombreuses années, gagnant rapidement une réputation de maison hantée. Les habitants de la Nouvelle-Orléans racontent des histoires de cris nocturnes, de chaînes cliquetant, et de silhouettes fantomatiques visibles à travers les fenêtres. Les propriétaires successifs rapportent des expériences troublantes, allant de sensations de froid inexplicables à des visions effrayantes d'esclaves torturés. Aujourd'hui, la maison Lalaurie est l'une des attractions les plus célèbres de la Nouvelle-Orléans, attirant des touristes curieux et des chasseurs de fantômes du monde entier. Bien que restaurée à plusieurs reprises, l'aura sinistre de la maison persiste, et ceux qui s'y aventurent rapportent encore des phénomènes paranormaux. La maison Lalaurie reste un sombre rappel des horreurs du passé, une histoire de cruauté humaine et de hantise qui ne semble jamais vouloir s'apaiser. Les récits de la maison Lalaurie sont un témoignage effrayant de l'histoire de la Nouvelle-Orléans, où le glamour et la richesse cachent souvent des vérités sombres et terrifiantes. Le passé de cette maison continue de hanter la ville, et ceux qui y pénètrent ne peuvent ignorer le poids des âmes tourmentées qui semblent encore errer dans ses couloirs.